verset bien-aimé. Oubliant que la parole de Dieu nous dit, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu a besoin des violents dans son église, et non des paresseux. Vous savez, le diable est malin. Le diable a beaucoup de stratégie. Vous savez ce qu'il fait? Il sait que pour que je puisse gagner ses frères et Dieu dans mon camp, qu'il puisse rétrograder, première chose qu'il fait, il va d'abord commencer à vous empêcher de venir à l'église. Ce sont des démarches du diable. Vous trouvez ça normal? Pendant la semaine, on ne vous voit pas à l'église, on vous voit que les dimanches. Excusez-moi tant que votre père spirituel, c'est condamnable, c'est pas normal pour un enfant de Dieu. Et ça, c'est l'esprit de la tortue. Le royaume des cieux est forcé. Il est paresseux, il n'a même pas la vie de la prière. Regarde son cœur très noir. Et avec le même esprit, nous avons dit, c'est un sorcier, il utilise des fétiches, il utilise la magie. Bien aimé, c'est cet esprit de la tortue qui anime les magiciens ou les sorciers. J'en passe. En dehors de la tortue, il y a le léopard. Nous avons dit quelqu'un qui prie, mais il est très colérique, trop brutal, trop agressif, tel que vous avez vu. Et vous savez qu'il y a des gens qui se glorifient. Il dit, ne plairait pas avec moi, regarde ça, tu vas me pousser. Moi, je suis très méchant. Ne plairait pas avec moi. Il y a mon temps, tu vas me pousser, regarde un peu ton cœur est là. On te va tout. La Bible dit dans Psaume 37, 8, laisse la colère, abandonne la fureur. Dieu nous sommes abandonnés. La fureur, ce n'est pas un comportement dit des chrétiens. Voilà ce fait. Alors, la léopard et les léopards plutôt, il y a les serpents. Nous avons dit les serpents ici représentent les péchés. C'est quelqu'un qui ment beaucoup, un menteur. À l'église, nous avons vu des menteurs. Quelqu'un qui prie, mais il ne dit jamais la vérité. Et laissez-moi vous dire, ce péché est lié avec les chiens. Vous savez comment? Demandez bien faire à l'église que nous avons appris que vous êtes en train de marcher avec une personne. Même s'il a commis l'impudicité, jamais qu'il accepte ce péché. Il ne peut pas accepter parce qu'il est animé de l'esprit de chien et l'esprit de serpent. Un menteur. Et nous avons ajouté en dehors du mensonge, il y a aussi la jalousie. Bien-aimés, lorsque nous avons nos bien-aimés à l'église qui sont en train d'être bénis, nous avons nos bien-aimés, nos sœurs à l'église qui sont en train de se marier, nous devons rendre grâce à Dieu. Il faut être visité par l'esprit de la jalousie. Comme je vous ai témoigné autrefois, des sœurs qui sont venus me voir et disent comment c'est le Bali, il faut être à Bali. Mais moi, je vais me pousser. Alors, j'ai compris qu'elles sont animées par l'esprit de. Non, c'est pas la dame ne va pas mourir à Bali. C'est dans l'autre Dieu aussi va vous bénir. Après, moi, je vais c'est comme ça. Alors, en dehors du chien, il y a les crapauds. Les crapauds est accompagné d'un démon. Les crapauds représentent ici le péché de l'avidité, l'amour de l'argent. Mais vous savez qu'un cœur comme ça n'est pas prêt à donner à Dieu. C'est pour ça que j'ai toujours dit, un cœur qui n'est pas habité par le Saint-Esprit n'est pas prêt aussi à donner quelque chose de consistant. C'est par rapport à son cœur. Bien-aimé, que Dieu vous aide, que vous commencez à donner. C'est une chose importante. Et nous voyons Satan qui est là, assis
dit dans son cœur. Bien aimé, c'était une vision. Je voudrais passer. Regardez s'il vous plaît. On lui exhorte, on dit, bien aimé, la mort nous frappe à l'improviste. Essayez un peu de changer votre vie. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Bon, merci pour les conseils, mais ça sera moins le mois prochain. Ou l'année prochaine, merci beaucoup. Alors, brusquement, il est mort. Bien aimé, si vous remarquez parmi les images que je viens de paraphraser, vous remarquez que l'Éternel vous a visité, il est grand temps de vous convertir. Il est grand temps de changer votre vie. Alors nous voyons les frères qui voulaient donner des rendez-vous pour sa conversion, puisqu'il est mort. Regardez comment vous allez mourir. Au moins que vous changez. Et je sais que la parole de Dieu ne condamne personne. Laissez-moi vous dire ce matin, Dieu ne vous condamne même pas. Même la semaine passée, il ne vous a même pas condamné non plus. Mais simplement c'était un avertissement pour que vous puissiez changer. Non, dites Amen. Dites Amen. Ici, il est mort. Bien aimé, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est à partir d'ici que la parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 18, 32. Ézéchiel 18, 32. Là, Dieu nous dit, l'Éternel ne désire pas la mort des pécheurs. Bien aimé, Dieu ne veut pas que la mort nous frappe à cet état. Maintenant, il se trouve dans un lieu de tourment. Nous avons lu beaucoup de versets. Écoutez bien, mesdames et seigneurs. Pour ceux qui étaient absents, notez Luc 12, 16 à 21. Luc 12, 16 à 21. Et Luc 16, 19 à 31. Ecclésiaste 5, 14 à 15. Ecclésiaste 7, 2. Bien aimé, notre frère vient de mourir. Le problème c'est quoi? Je vous ai dit qu'il est facile à remarquer quelqu'un avant qu'il puisse mourir, que cet homme il a en enfer. Je m'explique. Regardez-moi s'il vous plaît. Je crois que c'est facile à remarquer lorsque quelqu'un vient mourir. Avant de le mettre, le bébé souffle. Lorsqu'il fait ça, quelquefois, il peut faire des semaines en train de faire des exercices. Il peut même pénaliser les gens pendant un mois. Il est là. Avez-vous déjà vu ça, n'est-ce pas? Donc cela veut dire, à ce moment-là, il se trouve devant cet squelette que vous voyez, les démons des morts. Les jours de votre mort, lorsque vous verrez cet homme, sachez que c'est tout, vous êtes perdu. Maintenant, il commence à pleurer. Selon le livre de Luc chapitre 16, l'histoire de Lazare et les mauvais riches. Bien aimé, ici, cette histoire ici de Lazare va nous aider pour bien expliquer la mort de ses frères. Il est mort. La Bible dit, Lazare était mort et il fut porté par des anges. Par là, je voulais vous dire qu'il y a des sortes de morts. Ça veut dire quoi? Il y a une différence entre chrétien et païen. Lorsqu'un païen meurt, il ressemble à ces mauvais riches. La Bible dit, Lazare était mort, il fut porté par des anges. C'est pour dire quoi? Lorsqu'un chrétien meurt, tout à l'heure je vais remonter ça. Lorsqu'un chrétien meurt, tout de suite là, il est porté par les anges. Alléluia. Mais les riches, mais il fut enseveli
il se trouve maintenant seul, il commence à regretter. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 5 que... Moi, je veux qu'on puisse lire, c'est important. Ecclésiaste 5, 14 à 15. Rapidement, bien aimé. Aidez-moi. Aidez-moi. Ecclésiaste 5, 14 à 15. Qui a trouvé rapidement? Ecclésiaste 5, 14 à 15. Nous lisons. Oui. Et ses richesses périssent par un mauvais trafic. Non, Ecclésiaste 5, 14 à 15. Vérifiez. Et s'il engendrait un fils, il n'aura rien entre les mains. Et comme il est sorti nu du sein de sa mère, comme il est sorti nu du sein de sa mère, il s'en retournera nu. Il s'en retournera nu. Voilà. S'en allant comme il est venu. S'en allant comme il est venu. Et il n'emportera rien qu'il puisse prendre dans sa main. Il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Pas même l'appareil. Le téléphone est resté. Pas même les bics. Bien aimé, qu'est-ce que le monde? J'ai toujours dit que notre Dieu, c'est tout moi, pasteur. Verset 15. Bien aimé le Seigneur, ici il est mort. Il dit qu'il retourne nu. Écoutez bien aimé, nous allons faire de nouveau l'exercice pour que les bien-aimés qui étaient absents puissent profiter aussi. Nous avons dit ici, il retourne nu. Et nous avons fait une démonstration avec les bien-aimés qui étaient bien-aimés. Oh là là, venez, venez. Il sera avantageux que j'explique. Il sera avantageux de me regarder. Vous avez une bête aussi, monte ici. Écoute bien aimé, ici, il meurt. C'est une réflexion. Vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas mourir, c'est un exemple. Bien aimé, écoute un peu ces raisonnements. Nous allons dire, parce que tout à l'heure on va l'enterrer. Bien aimé, notre Dieu, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Moi, je regrette beaucoup. Avec ma belle femme, je meurs, elle reste. C'est bizarre. Bon qu'il était, tout ce qu'il avait, m'appelait. Alors quand je prends des animaux, on m'appelle. Ça c'est quoi? Je ne t'en pas. Moi je dis. Et puis son corps ici. Vraiment je ne t'en pas. Je le prends. On lui dit. Et puis ça. Et puis ses lunettes. Et les cheveux. Et la belle chemise là. Ma belle est là. Et les souliers là. Ma belle est là. Alors dites à toi, c'est pourquoi c'est vanté? Pourquoi c'est vanté? Ma belle. Alors bonjour ma belle. Acclamons les voix de la ma femme elle-même beaucoup, mais laisse-moi vous dire, ces jours-là ici, les jours de la mort, elle peut pleurer du matin au soir. Regarde,